Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformers, mais cette semaine je vais vous parler aussi un petit peu de mon actualité, des choses qui pourraient vous intéresser. Bref, on a pas mal de sujets à couvrir, des sujets sympas, d'autres beaucoup moins, mais on va en parler parce que les sujets sont assez variés. Je vais commencer cette vidéo par vous faire une petite annonce, en tout cas vous donner une petite info, si jamais ça vous intéresse. Avec Ada récemment on a participé à deux podcasts en rapport avec Transformers. Le premier c'est Crossover, donc le podcast de Urban Comics dans lequel on revient notamment sur les nouveaux comics, donc le Energon Universe publié par Skybound et que Urban Comics publie en France tout simplement. Donc on a eu l'occasion de faire un petit podcast là-dessus, c'était très sympa. Et la semaine dernière on a eu le podcast First Print qui a été sorti aussi, qu'on avait réalisé il y a 2 semaines à peu près maintenant, pareil qui était très sympa. Pour le coup on a parlé de Transformers One. À chaque fois c'est des échanges assez longs, assez sympas. Si vous êtes du genre à écouter vos podcasts en faisant autre chose, dans les transports, dans peu importe ce que vous faites, je ne peux que vous recommander d'aller sur vos plateformes d'écoute préférées, je pense à Spotify par exemple, mais c'est aussi sur YouTube notamment, mais voilà, Spotify principalement, vous aurez accès donc à First Print et à Crossover normalement, avec les épisodes du coup dédiés à Transformers sur lesquels on est présent avec Ada, et ça vous fera pas mal de contenu à écouter si jamais vous souhaitez un petit peu enrichir d'un côté vos connaissances et de l'autre surtout entendre nos avis sur des sujets bien précis. À préciser quand même qu'il y a du spoil principalement sur Transformers One, mais bon, j'ose espérer qu'au point où on en est, vous avez tous vu le film ici. Voilà pour la petite annonce de début de vidéo. On va pouvoir enchaîner avec les news de la semaine. Alors, on a eu pas mal de choses, des news assez variées, des leaks aussi, des petites annonces, des mises en précommande et une info qui ne fait pas très plaisir, mais on va y revenir à la fin. Alors, on va commencer par des nouveaux visuels des futurs Blockies. On en avait parlé déjà, les nouveaux Blockies de 5 cm, donc les fameux Galaxy Version Defender, qui sont en fait des Blockies de 5 cm de haut environ, dans un style un peu chibi, et donc on avait eu des visuels dans un premier temps d'Optimus, Megatron, Thundercracker, etc. On a des nouveaux personnages qui ont été révélés et qui sont, ma foi, plutôt très cool, avec notamment un petit Bumblebee, donc dans un style G1, un peu doré, et un mode véhicule pour ce dernier, alors qui est, on rappelle, une pièce différente, c'est 2 jouets différents dans la même boîte, évidemment que c'est pas le Bumblebee style G1 qui se transforme en ça, parce que pour le coup, cette voiture, c'est tout simplement le Bumblebee de Transformers Animated en termes d'inspiration. C'est plutôt cool, voilà, c'est plutôt cool, un petit Blockies qui référence Transformers Animated, c'est très sympa. Côté Constructicon, on a également Scavenger, qui est lui aussi en mode robot et en mode pelleteuse, c'est très cool. Un petit Ironhide de style G1, un Sideswipe Shattered Glass. Pourquoi, j'en sais rien, pour le coup, mais bon, c'est cool de voir aussi une référence à Shattered Glass du côté des Blockies. Et donc, pour ce qui est de Megatron et d'Optimus Prime, on a des espèces de super modes avec des jetpacks, avec des canons supplémentaires. Le Optimus me fait un peu penser au Optimus de Transformers Cybertron avec ses ailes. Le Megatron, bon, c'est juste un Megatron avec un jetpack et un deuxième canon. Mais voilà, c'est plutôt sympa, c'est du coup des nouveaux Blockies, moins chers je suppose, ou en tout cas avec plus de figurines par pack, plus petites que celles qu'on a actuellement, avec des fonctionnalités un peu avec des véhicules. C'est un peu différent, on va attendre de voir bien sûr quand ce sera mis en précommande, quand ce sera un petit peu plus clair. Pour l'instant on a juste des vidéos promotionnelles et des photos, mais je trouve le concept sympa. De toute façon Blockies, jusqu'à maintenant en tout cas, j'ai toujours été satisfait par ce qu'ils proposent. C'est un excellent rapport qualité-prix, et d'ailleurs je vous en présenterai des nouveaux sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre si ce n'est pas déjà fait. Pour ce qui est donc de Blockies, on a à peu près fait le tour pour cette semaine. On enchaîne avec 2 leaks normalement de la future gamme Transformers Age of the Prime, avec un nouveau visuel de la figurine de Prima, donc qui est tout simplement l'un des Primes qui sera adapté dans cette gamme. Alors encore une fois, c'est une photo moins dégueulasse que la dernière fois, mais surtout une photo sans tête. On ne sait pas à quoi va ressembler la tête du personnage. Le fait est qu'a priori, on a son corps complet et qui correspond aux couleurs. Prima est censé être blanc, ou en tout cas voilà de ces couleurs un peu blanc cassé là en l'occurrence, avec un gris un peu foncé, un peu métallisé qui a l'air plutôt sympa, donc avec une matrice aussi dans son torse parce que c'est l'un des porteurs
de la matrice et surtout, eh bien, un mode véhicule qui semble s'inspirer d'une sorte de petit van cybertronien qui fait un peu penser au mode classique un petit peu qu'ont certains Transformers sur leur planète. C'est plutôt sympa, honnêtement. Bon voilà, faut savoir que les Prime originels, la plupart n'ont pas forcément de mode alternatif défini dans la licence. Là, faut bien leur en inventer pour les jouets, bien sûr. Je trouve ça sympa. Honnêtement, j'aime bien ce mode véhicule. Donc pour le coup, le véhicule, on a un vrai visuel de ce à quoi il va ressembler. Pour le robot, tout ce qu'on a, c'est une comparaison avec le Optimus de Earthrise qui permet de se donner une idée de la taille de ce dernier, mais on n'a pas la tête de Prima encore. Donc pour le coup, on peut pas vraiment en dire plus à ce niveau-là. Reste que, eh bien, ce sera un Voyager, évidemment, qui, sans grande surprise, restera dans la norme de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, voir la comparaison donc avec cet Optimus. Et un autre leak maintenant du côté de Age of the Prime aussi, avec un premier visuel, et encore une fois là il s'agit du prototype, le prototype du Red Alert de Transformers Armada, qui sera lui aussi adapté au format Voyager, et donc dans sa forme un petit peu de SUV, de véhicule tout-terrain de secours. On voit sur le dessus qu'il y a une pièce transparente qui est donc normalement à la base l'endroit où il y a son Minicon qui se met sur le jouet original. Il me semble que là il y a un port Minicon, ou en tout cas un endroit où peut-être il y aura moyen d'en mettre, même si je pense qu'il y aura de nouveau pas de Minicon, comme avec la plupart des figurines de Transformers Armada dans la gamme Legacy malheureusement. Mais voilà, des petits ports un peu partout, c'est tout ce qu'on voit pour l'instant, notamment tout ce qu'on voit, c'est ce mode véhicule. La personne qui a pris les photos n'a pas eu le mode robot, mais ça permet voilà, d'avoir un peu une idée vite fait de ce à quoi le perso va ressembler. C'est Red Alert d'Armada, après il n'y a pas de grosse surprise, il ressemble, on sait à quoi il ressemble. D'ailleurs le orange est assez drôle parce qu'il me fait vraiment penser à la version Power Lynx de Red Alert, mais non, pour le coup le orange c'est juste la couleur du prototype, comme pour Prima c'est le plastique qu'ils utilisent avant d'aller plus loin dans la conception du jouet. Donc voilà, évidemment, on voit même le petit numéro, là, le E0, je sais pas quoi, là, qui est marqué dessus, E085, je crois, qui est du coup la référence Hasbro du jouet, donc le numéro de référence, en gros, de la figurine. C'est pour ça, du coup, que c'est marqué dessus. Donc voilà pour Red Alert, et du côté, pour le coup, de quelque chose d'officiel, enfin, des images du Ironhide Studio Series Gamer Edition, qui ont été révélées. Il sera bientôt en précommande sur pas mal de boutiques, notamment Transformers, on y reviendra juste après, mais voilà, Ironhide qui est très très cool. On avait eu des images en provenance de la Comic Con de Londres, mais on a enfin des visuels en meilleure qualité. Je pense vraiment que avec Ratchet qui est sorti, là, qui est en train de sortir, je sais pas exactement, entre Ratchet qui est en train de sortir et cet Ironhide là, je pense qu'ils ont trouvé un mold qui fonctionne bien, de ce que je vois. En tout cas, le Ironhide tiré du jeu est vraiment très cool. Allez, maintenant des nouvelles infos du côté de Lego, avec tout simplement, eh bien, Soundwave qui devrait arriver l'année prochaine. Après Optimus Prime et Bumblebee, on va avoir droit à notre premier Decepticon. J'avais tout simplement supposé qu'il allait s'agir de Megatron pour simplement la popularité du personnage, mais effectivement d'un point de vue construction, d'un point de vue brique, et ben Soundwave est bien placé parce qu'avec son mode de radiocassette, et ben tout simplement ça va être assez facile de le faire je pense, et puis ça reste un personnage iconique de Transformers, donc c'est très cool qu'a priori, encore une fois c'est quelque chose qui tient de la rumeur, mais a priori c'est des gens bien informés dans la communauté de Lego, on va avoir un Soundwave en 2025 du côté des Lego. Donc après Optimus Prime qui était très cool, honnêtement je l'avais beaucoup apprécié, et Bumblebee que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, c'est donc Soundwave qui rejoint eh bien la gamme Lego Transformers. Allez, on enchaîne maintenant avec de nouveaux visuels du côté des Free Zero, avec Starscream MDLX en mode Coronation, donc simplement une nouvelle version de la figurine de Starscream de base que je vous avais notamment évoqué dans ma partie sponsor sur Transformers vendredi, et vous pouvez d'ailleurs déjà la retrouver en stock chez Transformers bien sûr, et donc voilà, c'est une version un petit peu différente à ce niveau-là. Pareil du côté de ce qui va être en stock, et ça pour le coup, enfin en précommande pour l'instant, mais qui a l'air extrêmement sympa, il s'agit du kit DNA Design pour Vector Prime de la gamme Legacy United. Alors, les upgrade kits de base, c'est pas forcément mon truc, c'est-à-dire que j'y connais pas grand chose, mais j'avoue que récemment je m'y suis un petit peu intéressé. Et là pour le coup, avec ce Vector Prime, la figurine de base, je l'ai pas encore, mais de ce que je vois, elle est sympathique. Elle a l'air sympa, elle a l'air très cool, ok, très bien. Mais il lui manque peut-être un petit truc pour être excellente.
Et là pour le coup, cet upgrade kit a l'air de vraiment, mais vraiment faire le taf, parce qu'en fait avec très peu de pièces, à savoir simplement donc les grandes ailes dans le dos, mais aussi après voilà des petits rajouts au niveau des pieds, des épaules, des bras, plus son épée bien sûr, et bien on obtient un design de Vector Prime qui est tout simplement exceptionnel je trouve, une vraie upgrade de son design de base dans la gamme Legacy United, pour vraiment retrouver la vibe plus qu'il avait dans la série Cybertron, et même avec un côté un peu plus fin, un petit peu plus dynamique encore. Bref, pour le coup, ça c'est de l'upgrade kit qui upgrade finalement, et c'est dès maintenant disponible en précommande chez mon partenaire Transforverse. Le lien sera dans la description, et vous pouvez eh bien profiter d'une réduction avec le code promo MEGAGNUS, qui est tout simplement extrêmement sexy déjà, et valable jusqu'à vendredi prochain, normalement. À peu près. Donc c'est plutôt très cool. Toujours, voilà, pour passer à la partie sponsor de la vidéo, eh bien, Transforverse va recevoir plusieurs choses là en ce moment, et donc je vais vous en parler. Ils ont reçu notamment un gros arrivage d'upgrade kit de chez DNA, donc comme je vous ai dit, un Vector Prime est déjà en précommande, mais on a aussi notamment eh bien, le Optimus de Transformers Animated, le Scourge de Rise of the Beast, le Menazor de Legacy et le Volcanicus de Legacy. Tous ces upgrade kits là sont dispo, on va en avoir d'autres qui arriveront après bien sûr, notamment le Motormaster de Transformers Animated qui a l'air tout simplement excellent. On va avoir également des Soundwave de Legacy United qui devraient normalement pas tarder à pointer le bout de leur nez, donc des figurines qui sont assez chiantes en termes de livraison en ce moment apparemment en termes de stock, mais qui devraient arriver sous peu. Des nouveaux stickers Toy Axe également, le crossover Transformers et Godzilla Megatron, je vous en avais parlé il y a quelques temps, il arrive, il est déjà en précommande sur le site, et enfin, j'en avais parlé un petit peu des Blockies, on va en reparler très rapidement, les Blockies Galaxy Version 05 tirés de Transformers One sont arrivés, et ils sont déjà disponibles dans la boutique. N'hésitez pas à aller en prendre si vous le souhaitez, que ce soit en individuel pour avoir une figurine aléatoire, ou par pack de 9 pour être sûr d'avoir la collection entière. Bref, le lien sera dans la description bien sûr, et vous pouvez profiter, je le rappelle, d'une promo avec le code MEGAGNUS, valable jusqu'en fin de semaine prochaine. On enchaîne maintenant avec la dernière news du jour déjà, mais elle est majeure, elle est importante, et elle parle de Hasbro. Alors, c'est des gros titres, c'est honnêtement des titres que je trouve limite putaclic en termes d'articles vraiment qu'on voit sur les sites, mais c'est comme ça, c'est le jeu, moi-même j'en fais des fois. Hasbro va arrêter de financer des projets de films. Alors là, bien sûr, quand on lit ça, on se dit, ça y est, c'est une catastrophe, c'est fini les films sur les licences d'Hasbro, c'est-à-dire que les films Transformers c'est fini, que les films G.I. Joe, c'est déjà un peu fini, mais on n'aura pas le crossover avec G.I. Joe, etc. C'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que Hasbro va arrêter d'investir dans les budgets des films. Mais ça veut pas dire pour autant que les films en eux-mêmes vont arrêter d'être produits. Pour vous montrer un petit peu la nuance, il faut savoir que entre le premier film de Michael Bay en 2007 et Bumblebee en 2018, Hasbro avait toujours une implication réduite en termes de budget et en termes de créatif globalement, même si Bumblebee c'était un petit peu plus marqué, mais l'implication était un petit peu moindre. Alors ça n'a pas toujours été pour le mieux, parce que des fois il y a eu trop de liberté laissée, mais voilà, globalement ça n'a pas empêché de faire des films, ça n'a pas empêché d'utiliser la licence et d'avoir des figurines bien sûr tirées de ces divers projets. Mais du coup, depuis Rise of the Beast et Transformers One, vous l'avez peut-être remarqué, au début des films en question, on a un logo Hasbro qui apparaît en même temps que les autres studios, ce qui n'était pas le cas avant. Et bien cette différence, c'est tout simplement parce qu'Hasbro a un petit peu plus participé au budget de ses films, notamment Transformers One, où elle a participé à hauteur de 1/3 du budget, soit 25 millions de dollars. Rise of the Beast, on n'a pas de chiffre exact, mais peut-être que c'était de cet ordre-là aussi, ce qui là en l'occurrence c'était à peu près peut-être 15-20% du budget, en gros. Donc en gros ce que Chris Cox, le PDG de Hasbro, nous dit, c'est tout simplement que Hasbro cessera
d'investir dans les budgets des films adaptés de ces licences. Ce qui veut dire qu'en gros, si Paramount veut refaire des films Transformers, ils devront le financer eux-mêmes et avec d'autres sociétés de production, mais Hasbro en eux-mêmes n'investiront pas dans le budget de production du film. Ils investiront bien sûr dans des jouets, ils investiront bien sûr dans l'aspect commercial de tout ça pour eux, leurs produits, mais ils ne le feront pas pour la production du film en elle-même, ce qui avait été le cas dans Rise of the Beast et Transformers One, majoritairement. C'était peut-être déjà le cas avant, mais c'était minoritaire, dans le sens où on voyait pas le logo Hasbro au début du film, on voyait juste des fois le côté inspiré des jouets Hasbro, hein, c'était marqué, mais c'est tout. C'était plutôt dans le générique de fin, à part dans Revenge of the Fallen, je crois, et Dark of the Moon. Au début, on voyait en partenariat avec Hasbro, mais c'était pas le logo Hasbro directement. Donc c'est un petit peu ça la nuance. On avait, si remarque, dans Bumblebee, maintenant que j'y pense, on avait le logo Allspark Pictures au début, mais qui du coup était la division de Hasbro dédiée au film, mais qui n'était pas directement Hasbro en tant que tel. Enfin, voilà, et la division n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Ça a été revendu, il me semble, avec E1 et tout ça. Enfin bref, un gros bordel, preuve de l'échec un petit peu de Hasbro sur le plan de l'entertainment, parce que on avait aussi la chaîne à l'époque de The Hub qui avait fermé et qui a été revendue à Discovery, je crois, depuis. Bon, voilà, pour le coup, Hasbro a toujours eu des problèmes avec les gros projets comme ça, et finalement c'est peut-être pas plus mal s'ils relaissent la main complètement à des studios pour gérer leur licence à ce niveau, même si voilà, ça veut dire qu'il y aura quand même moins de budget, ou en tout cas que Paramount devra trouver d'autres financeurs pour les films à venir, ou en tout cas qui devront les faire avec moins de budget. Bref, pour l'instant c'est pas des discussions d'actualité, parce qu'on sait pas exactement où est-ce que les productions, notamment de la suite de Rise of the Beast, ou en tout cas du crossover avec G.I. Joe, on sait pas exactement où ça en est, on en a parlé la semaine dernière, est-ce qu'ils vont vraiment faire ce film-là, est-ce qu'ils vont rebooter, est-ce qu'ils vont faire autre chose, on sait pas encore tout à fait. Le fait est que ce cher Chris Cox a cependant détaillé la nouvelle stratégie de Hasbro pour ses différentes licences, à savoir se détourner du cinéma et de la pure production de jouets, c'est-à-dire ne faire que ça, ils vont pas faire que ça bien sûr, pour s'orienter vers une autre industrie, qui est peut-être selon lui plus lucrative, à savoir l'industrie du jeu vidéo. Et c'est là que je pousse une petite gueulante, ou que, en tout cas, j'émets des gros doutes, on va dire, sur ce plan, parce que, certes, l'industrie du cinéma va un peu mal. C'est vrai que y a beaucoup de bids qui s'enchaînent au ciné ces dernières années, depuis le Covid, les changements des modes de consommation des gens, qui regardent beaucoup plus en VOD, qui regardent beaucoup sur les plateformes, etc. Ok. Mais alors, dans le genre industrie en crise, le jeu vidéo, c'est pas mal non plus. Récemment, avec tous les plans de licenciement qu'il y a eu, avec tous les scandales, si on peut dire, dans le milieu, le désintérêt de certains joueurs vis-à-vis des consoles, les changements de modèle économique aussi de certains jeux, notamment avec l'arrivée, tout ce qui est par exemple les Game Pass, ce genre de choses sur les consoles, qui font que fondamentalement, on repense la façon dont on consomme les jeux vidéo, et je dis ça en tant que justement de personne qui joue régulièrement à des jeux, même si je suis pas un hardcore gamer, hein, bien sûr. Pour le coup, qu'est-ce qui permet à Hasbro, surtout à Hasbro parmi toutes les compagnies, d'espérer vraiment faire quelque chose sur le plan vidéoludique? Parce qu'ils ont annoncé déjà du coup un jeu, des petits jeux basés sur des choses comme Monopoly par exemple, mais aussi un jeu d'action-aventure basé sur G.I. Joe. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, G.I. Joe, depuis que je lis les comics Skybound, je commence à adhérer un peu à l'univers, je commence à aimer 2-3 trucs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une licence qui peut porter un gros jeu vidéo, genre AAA ? Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Regardez Transformers Reactivate. Le jeu est en développement depuis je sais pas combien d'années, et il n'est toujours pas sorti. Non seulement il est pas sorti, mais il est en enfer de développement complet. Ça fait 2 ans qu'il y a eu une annonce officielle, ça fait 2 ans qu'il y a eu un trailer, et il y a rien de nouveau depuis, à part des petites annonces ou des leaks de gens, de fans, qui ont eu accès à certains anciens fichiers du jeu. C'est n'importe quoi. De toute façon, vous êtes beaucoup à me le demander, hein. C'est-à-dire que si je ne donne pas de news sur Transformers Reactivate, c'est qu'il n'y a pas de news sur Transformers Reactivate. Donc, si déjà une adaptation d'une de leurs plus grosses licences a du mal à se développer, qu'est-ce qui leur fait croire que G.I. Joe ce serait autre chose? Surtout si on met pas forcément un studio très compétent derrière, on sait pas exactement à quoi s'attendre à ce niveau-là. Quand on voit notamment des compagnies plus grosses en termes de divertissement que Hasbro, je pense par exemple à Disney avec Marvel, ou même notamment
DC Comics avec Warner. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'1 an maintenant, il me semble, le jeu Suicide Squad Kill the Justice League, qui était un nouveau jeu dans l'univers plus ou moins des Batman Arkham, qui était quand même vendu comme un truc assez énorme, et qui s'est planté à un point inimaginable. Regardez cette année, même Star Wars Outlaws, encore une fois, bon, c'est plus la licence Star Wars au sens large là qui pose problème, mais de façon générale, c'est pas le fait d'avoir une licence qui te permet de faire un bon jeu, ou en tout cas d'avoir un jeu qui marche, qui parle aux gens, qui propose quelque chose de nouveau. Et honnêtement, G.I. Joe, je suis pas sûr que ce soit adapté. Transformers, déjà, il y a des gros doutes. Est-ce que Transformers Reactivate va sortir ? Est-ce que c'est la bonne stratégie ? Et se dire que le patron d'Hasbro, qui certes est apparemment quelqu'un d'extrêmement passionné par le jeu vidéo, plus jeune que Brian Goldner à l'époque, qu'avait amené l'aspect cinéma pour le coup lui de Hasbro, avec le Bayverse à l'époque et les autres films adaptés des propriétés Hasbro, lui pour le coup il est plus orienté, Chris Cox, vers le jeu vidéo, très bien, mais c'est pas dit que ce soit la bonne stratégie non plus pour aujourd'hui, avec les changements des modes de consommation, avec l'industrie qui est en crise, je suis pas sûr, honnêtement. Je suis pas sûr. Alors oui, certes, le marché du jouet change. Le marché du jouet s'adresse de plus en plus à des collectionneurs et les enfants en achètent de moins en moins. Mais c'est pas une raison, je pense, pour s'orienter intégralement vers le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo aussi va mal, en fait. En ce moment, c'est pas juste... Enfin, voilà, quoi, globalement, j'ai vraiment des gros doutes sur cette stratégie. Au-delà de l'aspect cinéma et de dire que du coup ça pose peut-être des problèmes pour le financement des futurs films Transformers, ça pour le coup c'est juste des spéculations, mais honnêtement je ne sais pas où va Hasbro d'un point de vue stratégie d'entreprise actuellement en fait, sur le plan vraiment voilà. Après c'est un truc que je me dis aussi depuis pas mal de temps et que je pense que vous serez beaucoup à être d'accord avec moi, Transformers aujourd'hui n'a pas besoin intégralement de Hasbro pour continuer d'exister en tant que licence. Pour les médias, oui, c'est-à-dire qu'on a besoin d'Hasbro pour avoir des séries, pour avoir les licences sur les comics, etc. Mais sur le plan du merchandising, sur le plan de tout le reste, honnêtement, nos figurines Transformers, si jamais un jour Hasbro faisait faillite totalement, et ce serait un essor sans précédent des compagnies third party, ce serait un essor complet pour les compagnies tierces en fait qui produisent des produits Transformers officiels ou pas officiels. On aura toujours les Transformers qu'on veut, globalement, je pense. Mais c'est juste que voilà, pour tout ce qui est Legacy, Studio Série, etc., ce serait emmerdant. Et de toute façon, oui, ça va aller. Je veux dire, Hasbro va pas faire faillite dans tous les cas. C'est juste qu'ils ont vraiment une stratégie, pour moi, qui n'est pas la bonne, forcément, suite simplement à des revers sur le plan de l'industrie cinématographique, ce qui en soi peut se comprendre, mais je veux dire, typiquement... plutôt que de se poser la question et de se dire pourquoi ces films-là marchent moins, c'est-à-dire par exemple pourquoi est-ce que le marketing de Transformers One a été désastreux, pourquoi par exemple est-ce que Donjons et Dragons qui a été leur gros flop de 2023, pourquoi est-ce que ce film-là n'a pas marché, peut-être parce qu'ils l'ont sorti à un très mauvais moment, non, tout de suite, on va se détourner du cinéma, on va arrêter toute stratégie, et on va du coup s'orienter vers le jeu vidéo, qui est pas vraiment un pari moins risqué, tout en laissant du coup nos licences à d'autres studios, donc Paramount principalement, et d'autres. Voilà, c'est un petit peu ça le problème que j'ai, c'est le manque de vision, peut-être le manque de recul sur certaines choses, surtout qu'on n'a pas encore eu les résultats, notamment des ventes de jouets de Transformers One, on n'en sait rien. Bon, voilà, à ce niveau-là, c'est dur à dire. Et c'est un petit peu emmerdant parce que ça laisse beaucoup de questions et on sait pas trop où ça va aller tout ça. Mais en tout cas, pour ce qui est de Transformers directement, écoutez, ça va pas changer notre vie pour les années qui arrivent parce que les projets qui sont déjà lancés vont continuer de toute manière, ça va plus avoir un impact, on va dire d'ici peut-être 2027, plus 2026-2027, au plus tôt pour 2025, il n'y a rien de spécial qui va changer, peut-être qu'on aura des annonces en revanche sur le futur du cinéma, des Transformers au cinéma. Bref, voilà pour ce qui est des news du jour, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et sur ce, on se dit à très vite pour du nouveau contenu, c'était Magnus, ciao!